Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Si votre réponse est oui, même un tout petit oui, eh bien cette vidéo va probablement bousculer certaines de vos croyances les plus profondes parce que cette peur-là, la peur de manquer, ce n'est pas juste une petite angoisse passagère. Non, c'est un programme. Comprenez que c'est un programme inscrit en chacun de nous, transmis bien sûr de génération en génération. Et c'est très exactement ce que 2026 nous invite à dissoudre aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment cette peur fonctionne à l'intérieur de vous et à qui elle profite véritablement. Et bien sûr, je vous expliquerai également comment vous pouvez vous en libérer définitivement. Mais avant cela, il faut que je vous parle de ce qui se joue en ce moment dans notre ciel parce que ce n'est pas un hasard si ce sujet devient si brûlant aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Le 19 juin dernier, Chiron est entré en Taureau. Alors Chiron, ce n'est pas une planète, mais c'est un tout petit corps céleste situé entre Saturne et Uranus. Et en astrologie, il représente l'archétype du guérisseur blessé. Cette partie de nous, en fait, qui porte une blessure profonde et qui, une fois guérie, bien sûr, devient la source d'un enseignement à transmettre aux autres. Le taureau, lui, symbolise la matière, la croissance. Il symbolise l'abondance. C'est l'enracinement et la capacité à transformer une idée en réalité tangible. Après l'impulsion du bélier, il incarne la construction, la consolidation. C'est un signe qui sait bâtir dans la durée. Il sait traverser les difficultés sans perdre son calme et qui, une fois engagé d'ailleurs, n'abandonne jamais ou très rarement. Mais ces mêmes qualités peuvent aussi devenir malheureusement ses limites. Cette belle persévérance peut se transformer en résistance au changement. Eh oui, en attachement rigide à ses habitudes, en obstination quelque part. Et c'est précisément là le défi collectif d'aujourd'hui. Le taureau, en astrologie, c'est aussi le signe de l'argent. Eh oui, du corps et de la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Chiron va donc rester dans ce signe jusqu'en 2034. Eh oui, nous allons donc rester un bon moment plongés dans nos peurs de manquer notamment, mais en même temps invités à assouplir nos vieilles habitudes pour transformer concrètement notre rapport à l'abondance justement. Il y a une croyance que je rencontre presque tous les jours, dans les milieux spirituels en particulier, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Cette idée que par bienveillance ou par pureté d'intention, la spiritualité devrait être gratuite. Que si on est vraiment aligné, même au service des autres, vraiment pour les autres, alors on ne devrait jamais demander d'argent. Cette croyance part d'une bonne intention, je vous l'accorde, mais elle est complètement fausse. Et surtout, elle piège énormément de gens, aussi bien ceux qui transmettent que ceux qui reçoivent du reste. Parce qu'en réalité, ce qu'on paye, mais ce n'est jamais la spiritualité. La spiritualité ne s'achète pas, d'accord? On ne peut pas acheter la sagesse, on ne peut pas acheter le divin. Non, ce qu'on paie, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est les années d'investissement personnel de celui qui a cultivé cet enseignement en lui, justement, avant de pouvoir le transmettre. Et c'est exactement comme au marché. Vous ne payez pas la terre qui vous fait pousser tous vos légumes, vous payez le travail du maraîcher qui prépare le sol, qui sème, qui arrose et qui veille sur sa récolte. Et cette croyance de la gratuité obligatoire, elle maintient énormément de personnes dans le manque parce qu'elle les empêche en fait de poser une juste valeur sur ce qu'ils offrent au monde. Alors, posons-nous la vraie question. Cette mentalité de pauvreté, cette peur de manquer que nous portons tous, à qui profite-t-elle vraiment? Elle profite en fait à un système qui a besoin que nous restions petits, dépendants, et surtout occupés à survivre plutôt qu'à créer, d'accord? Regardez autour de vous. Il y a globalement deux chemins qu'on nous propose. Le premier, c'est un travail qui nous épuise, qui prend tout notre temps, qui prend toute notre énergie, et où vous devenez en fait ce que j'appelle un esclave payé. Et le second chemin, c'est la dépendance à l'assistanat, où on vous maintient dans une forme de sécurité, certes, mais qui en réalité vous coupe de votre pouvoir créateur complètement. Et dans les deux cas, il n'y a pas de vraie liberté. Pendant ce temps, ceux qui détiennent toutes les richesses continuent de vous répéter, parfois de façon même très subtile, que l'argent, c'est sale,
que vouloir être riche, c'est pas bien, c'est mal, que le désir de prospérité est incompatible avec une vie spirituelle, bien sûr. Eh bien, tout cela est un mensonge magnifiquement bien construit. Et tant que vous y croyez, eh bien, vous restez enfermé dans une prison invisible, une prison de croyance, et bien plus efficace que n'importe quelle prison avec des barreaux, croyez-moi. Donc j'aimerais que vous reteniez ici cette phrase: la mentalité de pauvreté n'est pas un hasard, c'est un programme qui sert à ceux qui préfèrent vous voir petit plutôt que libre, bien sûr. Maintenant, j'aimerais vous proposer une image toute simple, et j'en suis certain, elle va tout changer dans votre rapport à l'argent. L'argent, c'est comme un outil, ça n'est rien de plus. Un outil qui peut servir à construire, mais aussi à détruire. L'argent en lui-même, c'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement ce que vous êtes. Écoutez bien cela. S'il tombe entre les mains habitées par l'ombre, on va dire, eh bien, il va nourrir cette ombre. Mais s'il tombe entre des mains habitées par la lumière, par le cœur, par l'énergie d'amour, alors il va démultiplier cette lumière. Et voici l'image qui, je crois, va vraiment vous marquer. Imaginez que vous donniez 1000 euros à quelqu'un. Sur votre compte en banque, il va y avoir un débit de 1000 euros, on est d'accord. C'est concret, c'est mesurable, et votre solde a diminué. Maintenant, imaginez que vous donniez 100 000 euros d'amour à quelqu'un. Allez-vous manquer d'amour pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos amis? Allez-vous ne plus avoir un seul gramme d'amour à offrir même à une vieille dame âgée que vous croisez comme ça dans la rue et qui a besoin d'un peu de chaleur humaine? Bien sûr que non. L'amour, ça ne se débite pas comme un compte bancaire, d'accord? Plus vous en donnez, en fait, plus vous en avez à donner. C'est une énergie illimitée et elle est en chacun de nous. Si l'argent est lui aussi une énergie, alors il fonctionne exactement sur le même principe, à condition que vous cessiez de le percevoir comme une ressource limitée, comme un trésor rare qu'il faudrait absolument protéger de peur qu'il ne s'épuise. N'avez-vous jamais remarqué que ceux qui ont peur de dépenser leur argent, en fait, ils manquent toujours d'argent? Ils sont toujours en train de dire « j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent ». Et inversement d'ailleurs, celui qui s'en sert avec amour, bien sûr, il en reçoit toujours de la part de l'univers. Alors pas forcément sous forme de billets, mais il ne manque jamais de rien en tout cas. Tout est question de fréquence et encore une fois de vibration. Je vais vous donner 3 petits exemples concrets que vous avez probablement déjà vécu vous-même. Quand vous avez peur de tomber, en marchant par exemple sur un sol glissant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a 9 chances sur 10 pour que vous tombiez, c'est exact. Quand vous conduisez en voiture et puis qu'au loin sur la route vous apercevez un contrôle de gendarmerie, la première chose que vous dites avec appréhension c'est « Ouh là là, ils vont m'arrêter, pourvu qu'ils ne m'arrêtent pas, ils vont m'arrêter ». Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes arrêté. Et de la même manière, si vous plantez par exemple des pieds de tomates au printemps en vous disant intérieurement « oui, la saison est pourrie, de toute manière, elles ne vont pas pousser comme il faut, c'est pas une bonne année, puis en plus la terre est pas correcte », vous croyez qu'il ne va rien se passer en fait. Et vous allez, sans même vous en rendre compte, moins les arroser, moins vous en occuper, et bien sûr, elles vont effectivement dépérir. Et tout est dans l'intention que vous émanez. C'est une question de vibration. Eh bien, c'est exactement la même mécanique avec l'argent. Si vous répétez sans cesse, consciemment ou inconsciemment du reste, que vous avez peur de manquer, ou que vous pensez que vous allez manquer, ou que vous croyez que vous manquez, vous envoyez à l'univers et surtout à votre inconscient un signal de manque. Et ce signal, il va se matérialiser encore et encore, jusqu'à ce que vous décidiez de changer de fréquence. Je vous rappelle que le manque, c'est l'énergie du foi. Avoir la foi, c'est lorsque je ne manque de rien. Mais quand je manque, j'ai peur de manquer, j'ai l'effoi. Et si je vous disais que cette peur de manquer, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une fatalité, mais simplement une épreuve que nos âmes ont accepté de traverser en venant s'incarner ici, dans la matière. Nous sommes des âmes divines, et pourtant nous avons choisi de descendre dans ce monde de matière compliqué, difficile, un monde dense, limité en apparence. Mais pourquoi? Pourquoi? Justement, pour transcender toutes ces peurs, et notamment celle-ci, pour faire grandir en nous notre part divine, dans la densité, dans la complexité, d'accord? La peur paralyse, vous le savez.
Elle nous enferme dans une prison virtuelle qui limite tout notre pouvoir créateur, ici, dans la matière. Et la peur de manquer d'argent, en particulier, elle nous empêche très concrètement de nous élever vers le divin de ce que nous sommes, parce qu'elle nous garde ancrés comme ça, dans le monde de survie, plutôt que dans un monde de création, un monde divin. N'oubliez pas que le Créateur a tout créé. Nous sommes faits à l'image du Créateur. Être solaire, c'est justement l'inverse. C'est donner, c'est inonder son entourage de sa propre lumière intérieure. Un sourire sincère vous ouvre toutes les portes, croyez-moi. Dans votre vie, ça marche à chaque fois. Alors je vous pose ici la question avec douceur. De quoi avez-vous peur réellement? En médecine traditionnelle chinoise, le mental est associé à l'élément terre. Et l'anxiété, ce souci permanent, cette petite voix qui s'inquiète pour tout, est justement une émotion qui provient du mental, donc de la terre. Au passage, d'ailleurs, le taureau, c'est quand même un signe de terre. Donc quand vous êtes constamment dans l'anxiété, eh bien cela signifie que vous êtes insuffisamment nourri, en fait, qu'il y a un vide à combler dans votre élément terre. Et savez-vous qu'est-ce qui nourrit la terre? Le feu. Mais oui, les paysans le savent depuis toujours, pour fertiliser un champ, on brûle, et ce sont les cendres qui viennent nourrir le sol en profondeur. Or, en médecine chinoise, l'élément feu, c'est justement le cœur. Donc, si vous voulez stabiliser un mental fragile, anxieux, qui se ronge sans cesse à l'idée de manquer, la clé n'est pas dans le raisonnement. Il ne faut pas réfléchir davantage à comment je vais manquer, ou comment je ne dois pas manquer plutôt. Votre mental, ici, ce n'est pas la clé. La clé, c'est de nourrir l'élément terre avec le feu de votre cœur. Donnez de l'amour, distribuez-le autour de vous, sans retenue. Entraînez-vous à cela. C'est un travail, mais il faut s'y habituer. C'est cela qui véritablement va combler votre vide et vous faire sortir de cette basse fréquence d'anxiété qui, sans que vous le sachiez, en fait, fonctionne tous les jours. Ça fonctionne dans votre quotidien et ça vous pourrit la vie tous les jours. Alors, qu'est-ce que le soi dans tout cela? Eh bien, je le décris souvent ainsi. C'est cette petite parcelle d'amour qu'on appelle une boulette d'amour cachée dans la boulette de viande. D'accord? C'est votre âme et conscience la plus pure cachée dans la boulette de viande et qui a toujours été présente en vous depuis toujours. Vous n'avez rien à faire pour la mériter ou pour l'obtenir. Elle est déjà là. Et cette source d'amour est illimitée, croyez-moi. Vous ne pouvez pas manquer d'amour, c'est pas possible. Alors, réapprenez. Réapprenez comme lorsque vous étiez un enfant à offrir des sourires, de la joie, de la bienveillance gratuitement, sans calculer, sans réfléchir. Offrez-la, offrez-la de partout. Donnez la plus belle part de vous-même, sans aucune retenue, et vous ne récolterez que les fruits au centuple. Ce n'est pas une formule magique ce que je vous donne, c'est une loi cosmique. Plus vous donnez depuis cette source infinie, plus vous recevrez en retour. Et pour l'argent, eh bien c'est exactement le même principe. Mais il y a une nuance essentielle à comprendre, selon la façon dont vous choisissez de le dépenser. C'est ça le plus important. Je m'explique. Si vous dépensez votre argent uniquement pour paraître, pour afficher une belle montre, une belle image, avec une voiture impressionnante, avec une villa de rêve, dans le seul but de plaire au regard des autres, d'exister face aux autres, qui en bénéficie réellement, d'après vous? Votre ego. Vous embellissez la forme extérieure, mais vous ne nourrissez en rien qui vous êtes vraiment. En revanche, si vous investissez cet argent dans votre épanouissement intérieur, une formation qui vous transmet de la connaissance, par exemple, un accompagnement thérapeutique, un moment de ressourcement même, ou un enseignement qui vous reconnecte à votre force vitale, alors cet argent nourrit véritablement votre être. Il devient un outil au service de votre transmutation intérieure et non plus au service de l'embellissement de votre image égotique. Mais surtout, si vous dépensez l'argent pour vous élever au niveau de conscience, monter votre niveau de conscience pour découvrir tout ce que vous n'avez jamais appris sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous êtes venu faire en fait dans ce monde de la matière, quel est le sens profond de votre incarnation? Pourquoi je suis là? Pourquoi on s'est incarné? Pourquoi on est venu sur Terre? Pour économiser? Pour devenir riche? Ou tout simplement pour être enfin celui ou celle que nous avons toujours été? La lumière christique qui illumine dans la matière,
dans l'ombre, dans la densité, mais que nous avons oublié, en chemin complètement. Alors cet argent devient en fait un investissement sacré. Et il ne sert plus à nourrir une image de terrien. Bah oui, parce que si terrien, terrien. Il sert à vous révéler à vous-même en tant que le divin. Et l'argent est en fait l'énergie dans la densité qui permet cela. Donc c'est important. L'argent, on est dans un monde matériel, il ne faut pas oublier qu'on a un pied sur terre, un pied dans le ciel. Eh bien, c'est exactement la différence entre le paraître et être. Et c'est vous, et vous seul, qui choisissez, à chaque dépense, ce que vous nourrissez. Alors, voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai été, bien sûr, inspiré par quelques-uns d'entre vous qui se reconnaîtront facilement. Et leur peur de manquer est complètement légitime, je vous le dis, et je voulais vous rassurer. Nous sommes tous là pour expérimenter les peurs, ok? Donc, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de bien, tout est ok. Tout est ok. Il faut juste apprendre à trouver l'équilibre en conscience dans tout ce gros déséquilibre que nous vivons. Et aujourd'hui, Chiron est là pour nous aider jusqu'en 2034. La peur de manquer d'argent, en particulier, c'est probablement le plus grand fléau de l'humanité, d'accord? Un problème collectif qu'il est temps maintenant de résoudre en chacun de nous. Il a été imprimé dans notre programme, il faut en sortir, il faut le dissoudre. Et c'est pour cela qu'on fait le travail sur soi. Chiron, en taureau, nous accompagne dans cette guérison pour de nombreuses années encore. Alors profitons de cette belle énergie pour transcender nos peurs, nous reconnecter à notre cœur et nous rappeler que nous sommes, chacun d'entre nous, illimités en amour. Et bien sûr que l'argent, comme l'amour, c'est une énergie. Une énergie qui circule et d'autant mieux quand on cesse d'avoir peur, justement, de la faire circuler. Faites l'expérience, vous allez voir. J'ai raison. Alors, prenez soin de vous, ouvrez votre cœur et surtout, soyez très heureux. À bientôt.